Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est notre rubrique juridique avec Maître Patrick Laurent. Je profite de l'occasion pour vous rappeler, pas pour vous annoncer, mais pour vous rappeler que aujourd'hui, c'est notre deuxième anniversaire, le deuxième anniversaire de cette rubrique. Et c'est avec plaisir qu'on accueille Maître Patrick Laurent sur le plateau. Bonjour Maître Laurent. Bonjour Wendell et bonjour à tous les amis auditeurs, auditrices de Radio Métropole, les téléspectateurs, les internautes. C'est un plaisir de répondre à cette invitation. Ce rendez-vous, deuxième anniversaire de l'émission, déjà près de 24 émissions juridiques à Métropole. 24 émissions, oui. C'est beaucoup, ça suffit. C'est suffisant pour réaliser un ouvrage, un petit ouvrage. Ben oui, on va y passer. on va y passer. Mais c'est très intéressant. Et puis le feedback du public aussi, c'est très intéressant pour l'émission. Chapeau à Métropole d'avoir pensé à insérer dans une émission de grande écoute une rubrique juridique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'interpellation en droit pénal. Et tout le monde toujours parler de interpellation, arrestation et autres. Qui ça interpellation en droit pénal évidemment, Maître Patrick Laurent, et nous allons essayer d'éclairer l'antenne aujourd'hui. Évidemment, nous allons parler de mandat tout, qui ça qui ont mandat, et mandat de comparution, mandat en droit pénal, différence entre interpellation et arrestation. On allait pour interpellation d'abord, Maître Laurent. Bon, alors là, nous parlons d'interpellation. Alors, tout retirer, et au cours de l'interpellation, il y a plusieurs significations juridiques, tout à fait. Et il y a une interpellation qui sont procédures qui sont faites dans le Parlement, dans le niveau du droit constitutionnel, pour interpeller un membre d'un gouvernement ou bien tout le gouvernement. Et là, on parle d'interpellation, ça, et séance de travail, ça va le terminer soit par un vote de confiance ou un vote de censure. Mais nous ne pouvons pas parler d'aspect constitutionnel, interpellation à niveau et fonctionnement du Parlement pour le gouvernement. Voilà pas l'interpellation, plutôt surtout dans le droit pénal, le droit de punir, si vous voulez. Mais interpellation, le mot interpellation, plus qu'il tombe dans le jargon, au niveau du droit pénal, dans le jargon et la police, si vous voulez, qui des fois c'est une demande d'explication, ou des fois c'est une invitation que la police, dans le cadre d'une enquête, l'État demande pour venir balle certains renseignements. Par exemple, lorsque on machine, on conduit machine dans la rue et puis les policiers ont checké papier, sont forme d'interpellation, ou bien on demande une licence et qui a gardé papier, c'est tout bagage correct. Et des fois, on a fait des fouilles, ou bien tout, et la police pendant la fait patrouille dans la rue. Et ouais, on monde qui est plus ou moins suspect, et puis le rélo pour parler avec vous. Donc, c'est une forme d'interpellation. Mais il faut t'a dit, dans le droit haïtien, alors, si on n'a pas de droit pénal, si on n'a pas de droit pénal, nous avons deux recueils, plus ou moins. Code d'instruction criminelle, qui bat une forme de procédure, et code pénal. Dans le recueil de droit haïtien, code d'instruction criminelle et code pénal, et même dans la loi qui crée la police, là, pas gagné un article qui définit interpellation. Alors, dans le code d'instruction criminelle, là, on peut joindre un niveau commissaire gouvernement, les dans le cas de flagrant délit, ils débarquer dans caille, etc. Objet saisi, objet qui a fait partie de crime, l'État a après saisir, et puis si prévenu là, l'interpeller, prévenu relève pour le balle des explications. Mais la pratique d'interpellation au niveau pénal se fait surtout au niveau de la police. Donc, on magistrat pas qu'à interpeller mon si c'est pas sur les lieux que le guettant en général, on n'a pas de magistrat au niveau pénal. C'est-à-dire, magistrat, c'est capable un juge d'instruction, un doyen du tribunal criminel, un juge correctionnel. Là, ça y est même, il y a l'autre forme, là, il y a besoin d'inviter au monde vient ba explication. Forme qu'on va utiliser, forme technique qu'on va utiliser, les mots techniques qu'on va utiliser, c'est le mandat. Donc c'est ça, mais interpellation c'est plus ton jargon qu'on joue au niveau de la police, mais qui n'est pas son demande d'explication. Mais qui pas un mandat, si vous voulez. Et le plus souvent pas fait, pas écrit, bien que dans la pratique maintenant,
et qui doit une enquête cap mener dans niveau de CPJ et puis gon moun yo pense qui t'a capable une information dans cadre d'enquête là, yo écrit une lettre, yo invité ou pour ta venir dans des CPJ pour voir. OK, lorsque la police font descendre le quelque part et puis tout le monde que joindre suspect les prend là li interpeller ou il peut arrêter ou li interpeller ou. Bon, li pas bon, rien de bail qui hein. Li t'a ka venir arrêter dans le sens que s'il te joindre moun en flagrant délit a commettre OK. Bon, flagrant délit, c'est un traduit dans le terme créole, du jeune moun la main dans le sac à commettre un vie applicatoire arrêté. Mais s'il descend dans le cadre d'enquête, peut-être que il y a des gens qui ont un flair alors c'est-à-dire c'est un flair que X ou bien Y t'a ka une information pour le bal dans salle besoin, il va dire ils font parler avec ou bien et suivre lui etc. Est-ce que l'interpellation qu'a porté l'officier de police ou bien l'inspecteur, Kembe Mouna fait passer plusieurs jours? En général, malheureusement, encore ça nous pas dit là, c'est que pas gagné de loi en Haïti sous garde à vue. Mais au fond de la pratique, c'est le dit pour la police, il y a 48 heures, suivant la Constitution, si vous voulez, 48 heures pour faire tout ça, pour faire si vous avez interpellé un monde, décider de garder en garde à vue pour mais c'est vous fait ça dans un délai de 48 heures. Mais techniquement, pas de texte en Haïti qui parlait de régime de garde à vue en Haïti, malheureusement, et pas de texte qui parlait de interpellation, s'il y a fait interpellation, mais qui j'en pour le faire. Mais généralement, dans la pratique, puisque le texte constitutionnel l'a dit, ou pas qu'à faut garder un monde en détention au-delà de 48 heures, sans moun ça pas présenté devant un juge qui pour statuer sur la légalité de l'arrestation ou détention. Bon, dans ça, nous tous disons en pratique, la police, si vous voulez, et même, nous tous mettons au PJ en général, commissaire du gouvernement de la police, il y a 48 heures pour faire ça. Et ça, pourquoi après 48 heures, le plus souvent, les gens t'a dit interpellé ou bien garder à vue dans l'office de police, avocat a toujours tendance à faire ça, en action, en habeas corpus, parce que ils ont estimé, après 48 heures, les gens ont arrêté dans la police là, détention venue arbitraire. Rapidement, tous les auditeurs comprennent. Moi, en action en habeas corpus, veut dire qui ça? Bon. Alors, la Constitution haïtienne, dans son article 24, dans la base légale et question, nous allons comprendre une question rapide. L'article 26, qui dit « Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a pas comparu dans les 48 heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention par décision motivée. » Article 26.1 dit « En cas de contravention, l'inculpé sera déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement. En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur cette mémoire, se pouvoir par devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du ministère public, statue à l'extraordinaire. » Ça veut dire, action, nous, les actions en habeas corpus là, en Haïti, suivant l'article 26.1, c'est un monde qui est arrêté, qui est en détention, ou bien qui est en garde à vue au niveau de la police, passé 48 heures, il n'y a pas mené devant le juge. Et que moun ça, il doit, sous cette mémoire, sous ce petit document écrit, il saisit doyen, il dit à l'extraordinaire, pour doyen lui-même statuer sous capal là. Pas sous fond l'affaire, non, mais sous forme. Il a arrêté mal. Ou bien il a en détention au-delà de 48 heures. Moun ça, quel que soit ça le commettre sur le fond, par exemple, moun volé, moun fait assassinat, moun fait séquestration, c'est pas sous fond, non? Est-ce qu'il fait séquestration? Est-ce qu'il vole ou bien il fait crime vrai? Non. Li pour comparer devant le juge. Il pas comparer devant le juge, il y a plus que 48 heures dans le commissariat de police là, il y a plus que 48 heures il est en détention, il n'y a pas jamais mené devant le juge, et là ça moun sa ka font action extraordinaire devant doyen et que action ça action en habeas corpus et doyen lui-même là constate que l'arrestation était illégale, il a ordonné libération moun parce que arrestation était illégale, mais ça pas veut dire que ça reproché moun il blanchi pour ça. Il blanchi pour ça. OK, maître Laurent. Nous tenons interpellation. Oui. Mais il y a une arrestation tout. Oui, justement. La différence là? Oui, la différence c'est que l'interpellation sont demande d'information, si vous voulez, et son causerie policière pour le faire avec vous, mais l'arrestation c'est que vous faites un bagage qui mal et que la justice mande pour yo kembe ou. Par rapport à la police, n'a pas d'arrestation.
la police a arrêté seulement en cas de flagrant délit. Ou bien, il y a un ordre formel, express, qui m'a dit pour appréhender mon nom, de ça, ordre ça, je vais le traduire dans le thème juridique, c'est un mandat. Mais en dehors de flagrant délit et en dehors de mandat, s'agissant de la police, il n'est pas capable de procéder à l'arrestation et à la détention d'une personne. Ok, donc c'est là la différence entre interpellation. Léo interpellé, c'est pour poser quelques questions. Oui, poser des informations. Même dire que des interpellations douces, c'est que la machine, on a et mando de papier, sont des demandes d'informations pour vérifier est-ce que tout est correct, est-ce que tout est ok. Des fois, il y a des fouilles qu'il y a. Et Léo, du comme ça, on accompagne Mouivé dans la caserne ou dans le commissariat. Bon, je vais toujours la même forme d'interpellation, puisque il y a des informations que tu as pas demandé, et puis il y a des informations qui viennent joindre sur les faire interpellation, puis peut-être tu as cherché, qui sont dossiers, puis ça pour gagner plus d'informations dans le niveau officier, dans le niveau bureau, mais juste là, encore, techniquement, ce n'est pas une arrestation. Donc, arrestation, c'est lorsque soit surprenant flagrant délit, oui. ou bien ils joignent. Ou bien la justice demande pour mener. Oui, pour mener. Donc, ça, même, il n'y a pas agi. Alors, techniquement, ce n'est pas eu d'arrestation. Au niveau de la police, depuis pas de flagrance, pas de mandat, il n'y a pas arrêté. Il n'y a pas arrêté. OK. Et grand pile petit point que nous avons par exemple, mandat en droit pénal s'allier, mandat d'amener, mandat d'arrêt, mandat dépôt, qui a si mandat. Même d'après nous font nous prenons le temps pour nous respirer et puis nous tourner avec mandat. C'est certain. Pour suivre, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, c'est la rubrique juridique avec Maître Patrick Laurent. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a joué à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a joué à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille. Dans marché Titoni, n'a joué à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail. Tyria, en gros en détail. Spaghetti, en gros en détail. L'huile là, en gros en détail. Saumon, en gros en détail. Sans besoin, en gros en détail. Titoni, en gros en détail. En gros en détail. Depuis ces produits de qualité. Dans marché Titoni, n'a joué à bon prix. Depuis ces cailles Titoni, produits n'ont pas expiré. Marché Titoni, n'a joué tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins.
Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous aujourd'hui, Maître Patrick Laurent. Nous parlons de interpellation en droit pénal, différence entre interpellation et arrestation. Et nous avons l'impression qu'il y a un rapport étroit entre deux thèmes, interpellation, arrestation, et interpellation ou arrestation et mandat. Mandat en droit pénal, Maître Laurent. Bon, alors, il faut dire rapidement, mandat en général, que l'on n'a pas eu de droit pénal, sont forme de documents d'invitation, qui est des documents que juge pénal, là, autorité pénale, là, utilisé pour demander un prévenu ou bien un témoin vient de côté, ou bien tout son ordre que vous bail à la police pour mener un monde bail, ou bien pour déposer un monde dans un centre carcéral, dans un centre carcéral, un centre pénitentiaire. Donc, en d'autres termes, il y a des mandats sont invitation. Les ça, on appelle mandat de comparution. Le mandat de comparution, c'est que le juge, bien l'autorité compétente, mande pour venir côté parce que soit une plainte qui est déposée contre vous, ou bien son témoin intéressant, tu as besoin d'éclairer religion, juge la bonne, tu as remis de sous question, son mandat de comparution. Donc, son invitation. Dans ce sens, ça, son invitation. Mandat, ça, il est différent de 4 ans, 5 ans, 6 ans et... Oui, non, il est différent de mandat. Différent de terme. Oui, de terme. Par exemple, mandat présidentiel, ça pas de mandat. Mandat présidentiel, c'est terme. Durée 5 ans, mandat parlementaire, etc. Ou bien, tu as quand même un mandat, en général, je ne peux pas le fond pareil, mais une autorisation, un placement pour le fond pareil. Pour moi, ça dans le sens procuration, c'est pas ça non plus. Même je peuple là tout qu'on baille des élus mandat. Mandat, oui, vous votez et puis au bon mandat. Mais ce n'est pas de mandat ça que n'a parlé véritablement. Ça n'a pas parlé, c'est document que on juge utilisé pour demander un suspect, un prévenu, un inculpé, vin joindre ou bien un témoin vin côté. Donc là, ça il y a plusieurs types. Il y a un mandat de comparution. Mandat de comparution, c'est véritablement une invitation. Juge là, mandé pour venir côté. Ou même ou venir volontairement. Ça veut dire, ou bien là, ou poudrer, ou mettre parfum sur vous. Juge là, dit, vous venez à 10h, ou à la 10h, ou l'avocat, je nous mandat là, et puis avocat accompagne. Parce que la loi, la constitution, même c'est un principe constitutionnel, en quel moment on va supposer tendre, interroger en absence ou avocat ou un témoin qu'il choisit. Et c'est mon avocat déjà? Et en général, c'est l'avocat déjà, il faut toujours faire assister de un avocat. Généralement, l'avocat même gagne une chance, depuis une invitation judiciaire, ou communiquer ou invitation, à mettre un avocat ou même un conseiller à disposition pour l'assister. Donc là, c'est un moment extraordinaire. Là, c'est le mandat de comparution. Mais le mandat d'amener, lui-même, si la comparution, on peut aller volontairement, le mandat d'amener, qui s'allie, c'est une invitation, mais il demande la force publique pour aller chercher X, mener le banc. La caillou. Oui, des fois la caillou et n'importe côté où je ni. Donc, donc là, si je dans une contravention, il y a un mandat à moi là, si pas qu'on caillou côté moi dans le pays là. Il y a une pomme là dans la radio là. Et il y a un mandat pour le domicile, mais il faut pas dire radio par l'inviolable, il ne peut pas rentrer dans la radio pour venir prendre. Mais il dans la cour. Oui, justement. Mais ça parle de plusieurs. Est-ce que la cour ne fait pas partie de la radio? Il y a plusieurs formules qui parlent de la question ça. On dit un cas de figure, il y a un mandat d'amener et puis on est dans la radio. Donc là, ça, il ne peut pas rentrer dans la radio, venir chercher. À moins que tu as gagné un juge de paix qui peut rentrer des lieux. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, directeur radio. Gen droit, si une infraction faite en radio, autoriser l'appareil judiciaire à entrer en radio. Ça, il est autoriser l'appareil judiciaire à rentrer dans la radio pour venir constater une infraction qui est faite. Mais, hormis ces cas, par exemple, et perquisition dans le domicile, hormis un ordre de mandat de perquisition, et hormis de cas de flagrant délit, en quel monde pas qu'à fouler domicile. Ok, c'était un exemple. Oui, c'est un exemple. Bah, on a fait avec la question. En tout cas, ok. Mandat d'amener, ça pour auditeur retenu, c'est que il pas même gens avec mandat de comparution qu'on peut aller pour compte,
Mais mandat d'amener, c'est la police qui vient, qui notifie au mandat et puis qui dit accompagner pour dans jouer un juge là parce que c'est un mandat d'amener. Donc, maintenant, qu'il a différent, maintenant, après le mandat de comparution, mandat d'amener, il y a un mandat d'arrêt. Donc, ça veut dire que vous demandez la force publique, n'importe côté où jouez nous, prend, menez, allez, donc arrêtez. À ce moment-là, le mandat d'amener, techniquement, si le juge là émet le mandat d'amener, depuis au fin de jouer nous, vous menez au juge là, techniquement, le mandat a tombé. Ok, parce que le juge a dit, mais non, vini en état. Et le mandat d'amener, pas un mandat d'arrestation, l'autre a fini comparaître devant le juge là, il finit expliquer ou il finit interroger, il a droit quitter ou aller la cadeau. Mais le mandat d'arrêt, même si arrêté, il a pris, il a arrêté, et les juges là disponibles, ils mènent au juge là. Donc là, on est en état d'arrestation. Et il y a un mandat d'arrêt, en tout cas, tout un mandat de dépôt. Ok? Parce que ça qui est très important. Est-ce qu'il y a une marche à l'autre ou bien? Et en général, pour prendre un centre pénitentiaire, par exemple, dans le pénitentiaire national, géolier, agent pénitentiaire, pas de droit prendre, accepter ou mettre dans le pénitentiaire national, c'est pas un mandat de dépôt, c'est un mandat de déco. On ordre que dit mettez-vous en dedans. Oui, mettez-vous là. Donc ça veut dire sans mandat de dépôt pénitentiaire, pas supposé recevoir. C'est ça qu'il ne faut pas le comprendre en réalité. Laisse au mandat d'amener, c'est la police exécutée le plus souvent. Si le juge là, quand on fait le travail, parce que le mandat d'amener, on t'amène immédiatement le juge là. Ok? Supposons qu'il exécuté le samedi et que le juge là, pendant le bureau, ça, c'est dans la police, il va l'avoir. Parce que le pénitentiaire ne peut pas recevoir avec mandat d'amener. Il faut un ordre d'écho, un mandat de dépôt, ça, qui autorise pénitencier national recevoir Mounsa sous ordre de la justice. Bien que ça va faire partie de l'émission, mais le cas, par exemple, refus d'obtempérer. Par exemple, on voit qui s'est présenté pour mandat de comparution. Il a invité à me parler. Bon, si on invite à vous parler, ça va dépendre de qui autorité qui émet le mandat. Okay? Le juge d'instruction émet un mandat de comparution, et puis vous décidez de parler, lui-même, il doit estimer que, bon, il met un mandat d'amener. Parce que ou pas venir. Donc, il met un mandat d'amener, c'est parce que, finalement, il y a des gens qui font une blague, comme c'est route, là, on ne connaît pas. Ou pas qu'on côté tribunal là, il voyait un guide qui connaît, qui vient chercher pour mener le bali. Donc, ce qui signifie, le juge d'instruction entre lui-même, son personnage très important. Ça ne veut pas dire que l'obligé premier acte qu'il fait, son mandat de comparution, il doit décider premier acte qu'il fait, son mandat d'amener. Surtout, si ce fait un reproche là, c'est un crime qu'il y a. Si fait un reproche là, son crime, le juge d'instruction doit décider tout de suite commencer l'instruction par émettre au mandat d'amener. Mais s'il émet au mandat de comparution et qu'il n'est pas venu, ou pas dans la pratique, ou qu'il ne doit pas de venir, ok, ou vous voyez un avocat qui dit magistrat, ok, nous ce client recevoir mandat, mais je dis à soit de un rendez-vous avec le docteur, soit le pas en Haïti, est-ce que vous avez mis convocation ça ou l'autre les pour nous? Donc le cas ça, le juge là doit renouveler mandat de comparution. Maintenant, le refus d'obtempérer, c'est que vous avez un mandat de comparution où vous ne pouvez pas venir du tout. Et puis ça, le juge là doit transformer mandat de comparution en mandat d'amener, ça vous chercher pour venir. Après mandat d'amener, il n'y a pas besoin de jour. Il n'y a pas passer dans l'autre étape là. Si vous en fuite, alors là, c'est des bases légales. Si vous en fuite, juge d'instruction. Qui leur en fuite? Donc ça veut dire qu'il y a cherché ou à le cacher. Ok, il n'y a pas qu'à joindre nous. Et si vous quittez le pays? Si vous quittez le pays, il y a plusieurs cas de figure. Ça veut dire, si vous quittez le pays, ça veut dire vous sauvez pour la justice. Premier cas de figure, il doit mettre un mandat d'arrêt. N'importe côté au genou pour arrêter. Mais n'importe côté au genou pour arrêter sur le territoire national. Mais si vous quittez le pays, si l'État haïtien gagne des traités d'extradition avec l'autre État côté où aller, il est capable de demander l'autre État pour mener en tournée. Pour extraire. Mais ça, c'est pour Goka. C'est pas si c'est un petit bœuf ou voler, on va comme ça, ou bien un petit délit mineur, comme ça. Bon, en général, moi-même, je ne pas dit ni un gros cas, ni un petit cas. Pourquoi? Parce que la liberté est la règle. Toutes les fois où il y a possibilité que la liberté est menacée, pour moi, c'est déjà son gros cas. Parce que la question est simple. La prison
est l'exception, la liberté est la règle. Ça veut dire c'est exceptionnellement pour ta mettre un monde en prison. Donc toutes les fois tu as gagné on va alternative, ça c'est une opinion par rapport à la prison, l'État plus bon pour ta utiliser. Donc ce qui signifie pour moi depuis liberté moun nan menacé, même si c'était pour un petit bœuf, même si c'était pour un petit cabrit, quel que soit Jean Lia, c'est une question sérieuse que nous pas qu'à apprendre à la légère. On voit qui est-ce qui doit y mettre mandat pour là? Bon. Alors dans le code d'instruction criminelle là, mandat de comparution, mandat d'amener, mandat d'arrêt, mandat de dépôt, yo traité dans le chapitre juge d'instruction. On est capable de dire généralement c'est le juge d'instruction qui a le droit de mettre des mandats d'amener. Mais, nuance maintenant. En cas de flagrant délit, le flagrant délit, il y a la main dans les sacs. Ou bien, vous faites sorte commettre crime, vous faites sorte commettre infraction, commissaire gouvernement, est capable, en cas ça, mettre au mandat d'amener. Juge de paix, est capable, en cas ça tout, en cas de flagrant délit, mettez au mandat d'amener. Mais hors de cas de flagrant délit, techniquement, dans l'état actuel de notre législation, si pas une flagrance, ni juge de paix, ni commissaire du gouvernement, pas ta gain droit, mettez au mandat d'amener, mais décerner au mandat d'amener contre un citoyen. Ça veut dire, cas de flagrant délit, même un citoyen qui était témoin de crime, par exemple, des criminels, pendant la perpétration criminelle, s'il t'a appréhender, maîtriser, suspect, mener dans un poste de police le plus proche là, c'est capable, bravo. OK? Donc même le simple citoyen. Mais hormis ces cas-là, juge qui est capable d'émettre mandat, à partir de mandat d'amener, mandat d'arrêt et même mandat de dépôt, c'est le juge d'instruction. Mais par contre, le commissaire du gouvernement, si un cas de flagrant délit, il met mandat d'amener, il mène moun dans Bali, il tout et mettre mandat de dépôt puisque il a en cas de flagrance. Mandat de dépôt pour auditeur métropole. Qui comprendre, veut dire son ordre d'écoute que ou bail aux agents de pénitentiaire pour recevoir un monde en dans centre pénitentiaire. Donc mais quand on parle de mandat main levée d'écoute. Ah mais c'est ça. Alors main levée d'écoute, c'est article 80 code d'instruction criminelle là. Ah mais juge d'instruction bail mandat d'écoute. Ça dit garder moun ça dans dépôt pour moi. Et puis lui-même, dans cours instruction, pendant l'instruction en fait, l'estime que, bon, faut, son demande des fois, demande de avocat inculpé, qui m'a dit, juge là, bon, client n'a pas un domicile connu. Il n'est pas un monde qui a sauvé, il est un monde qui l'a. Je n'ai garantie de représentation, il demande ou lui produit une requête en main levée. Donc, requête en main levée, ça, qu'on a juge d'instruction communiqué le parquet. Pour dire parquet, ça le penser. Parquet doit dire, soit d'accord, bah me lever ou même pas d'accord. Mais que d'un parquet dans réquisitoire dit bon d'accord, qu'on va me lever ou même pas d'accord, juge là pas lié avec ça parquet dit, juge là doit décider lui-même lui bail ou me lever du mandat de coup. Ça veut dire il autoriser pénitentiaire mais moun ça me te bon kembe pour moi sur mandat de coup, moi ballon me lever pour mettre quitter le sorti. Mais c'est bien comprendre, me lever mandat de coup pas clôture instruction. Okay. Oui. C'est-à-dire, un monde qui bénéficie ou me lever du mandat de coup, c'est permettre à la caillou, permettre de vaquer à activité, mais pas fini pour ça. OK. Fais différence pour nous. Et demande en habeas corpus et demande de main levée. OK. Demande en habeas corpus là, son demande qu'on moun y arrêté, li plus passé plus que 48 heures en prison ou bien estimé que arrêté de façon illégale. Ça le fait lui-même. Li référer la doyen tribunal là en extraordinaire son action en extraordinaire devant doyen tribunal là pour que doyen tribunal là statue est-ce que j'ai arrêté maintenant li bon ou bien pas bon. C'est-à-dire est-ce que légal ou bien illégal. Si doyen dit j'ai arrêté Joseph li illégal puisque son arrestation faite sans mandat. Son arrestation faite hors des cas prévus par la loi. Ou bien monsieur était 3 semaines, une semaine dans le commissariat détention arbitraire, il a gueule pour ça. Mais demande à main levée, c'est un citoyen ou bien une citoyenne qui devant cabinet d'instruction qui inculpé devant juge d'instruction et que il y a possibilité d'aller en prison et que avocat
mandé juge là pour bal on main levée du mandat de dépôt pour permettre que le mandat de dépôt retiré. Pour sauter. Donc, oui. Sauter vers où? OK. Là, ça, juge d'instruction lui-même, sous conclusion ministère public là, quand on dit, conclusion ministère public là, c'est un terme technique. C'est pour moi, le ministère public là, ça le penser. Il dit, bon, moi-même, vu la loi n'empêche, je vais mettre bail. Donc, c'est son forme de conclusion. Ou bien il dit, moun ça, je ne suis pas sûr, non, si nous l'avons pas joindre, je ne suis pas d'accord. OK? Là, ça, vous voyez ça, tourner, juge d'instruction, lui-même, il décide, souverainement décider, mais lever mandat de quoi, et ça, on a la qualité de bail. ABS pour ça, c'est devant doyen demande d'un produit pour arrestation et détention arbitraire et illégale. Mais levé du mandat de quoi, c'est devant juge d'instruction ou produit demande ça. Mais au cas où tout, si instruction fin faite et que inculpé n'a pas d'accord avec ordonnance, juge là, il fait appel. Au cas où tout, le juge d'appel qui peut revoir ordonnance là, il est capable de produire demande là devant tout et que juge coup d'appel qui en matière d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction capable tout décider by mais lever du mandat. Alors nous parlons bien vite qu'on a même genre 2 ans passé nous va là c'est même minutes à passer rapidement aujourd'hui là parce que Régie a fait un signe ça veut dire que lui là pour finir et maître Laurent et qui est-ce qui doit exécuter mandat? Bon, alors exécution de mandat. Ça une chose une période ça t'est fait un pile bruit bon ici exécuter mandat capable d'exécuter par soit un huissier ou un agent de la force publique. Donc c'est moun ça qui est capable d'exécuter mandat. Est-ce qu'on forme pour mandat gagné pour exécuter? Bon, là on parle de forme de mandat, on prend article 24-3 de la Constitution parce que là c'est très important. Alors, je vais appeler la version française. Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut, premièrement, qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation. Là, on a parlé de mandat d'amener ou de mandat d'arrêt ou de la détention. Et la disposition de la loi qui punit le fait imputé. C'est très important. Dans le mandat, il faut qu'il en créole, écrit en créole et en français. Et puis, pour le dire, ça vient chercher pour arrêter là, ça dit me faire, qui loi dit ça, qui loi qui interdit ça. Donc c'est ça que vous avez tout ça doit dans oui, justement, puisque nous sommes en matière pénale qui est très important, je te parle dire pas de peine sans loi. Pas de crime sans loi. C'est-à-dire pas d'infraction sans loi. Ça veut dire qui ça? C'est me dire que ou prend livre là même là puis me dit et ça sont infractions pour dire premier réflexe pour n'importe qui monde qui fait. En ou dit ça me faire son faute pénale ou infraction qui loi qui interdit me faire ça. Si pas une loi, il pas faute. Donc ce qui signifie forme mandat, surtout mandat d'arrestation, mandat d'amener côté pour ne pas contraindre de liberté, c'est un prescrit constitutionnel, faut qu'il y ait en français et en créole et ensuite faut le dire pour qui ça ou décide qui ça me fait et qui loi qui interdit. Qui l'heure doit exécuter mandat? Toujours constitution. Tout mandat doit être exécuté entre 6h du matin et 6h du soir. Et si me font crime à 5h? Non, là ça on parle le cadre de flagrance qui est différent. Si pas un flagrant délit. Là ça à cas de flagrant délit, il y a arrêté à n'importe qui l'est. OK. Mais alors mais exécution mandat oui, mais si c'est sous mandat il a exécuté pour moun perdre liberté qui ont son mandat d'amener qui ont son mandat d'arrestation ou mandat d'arrêt faut que c'est entre 6h du matin et 6h du soir. Autorité d'exécution maintenant? Ah oui, autorité d'exécution, alors c'est article 83 du code d'instruction criminelle, pour aller au fond, qui est capable d'exécuter mandat, article 83 code d'instruction criminelle, qui dit les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt sont notifiés par un huissier ou par un agent de la force publique. Okay. Donc, article 83 du code d'instruction criminelle, moun qui a exécuté mandat, c'est soit un huissier ou un agent de la force publique. Maître Laurent, si on veut un mandat d'amener ou d'arrêt, c'est un juge n'importe Prince.
et que Mounsa les retrouver dans la Grandance ou bien dans le Nord, est-ce que il y a toujours exécuté mandat? Article 84 Code d'instruction criminelle. Il faut toujours une référence légale, en base légale. Article 84, les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt sont exécutoires dans toute l'étendue de la République. Donc ça veut dire, si on met un mandat d'amener, on met un mandat d'arrêt, on voit même un mandat de comparution, il y a qu'à exécuter depuis sous territoire national. Là. Ça, c'est l'article 84 du Code d'instruction criminelle. Donc ça veut dire qui ça? On ne peut pas prétexter que il n'y a pas qu'à exécuter un mandat contre lui parce que c'est mis les mandats à sortir et puis me porte au prince. Cependant, il y a un autre bagage qui n'est pas capable de dire, est-ce qu'on huissier tribunal mis balai qui a venu exécuter le Port-au-Prince? Non. Mais huissier Port-au-Prince là, l'agent de la force publique Port-au-Prince là, qui a un mandat à l'emmener, qui vise, si vous voulez, pour balle plus forme par le juge et du lieu. Et puis ça, le juge là, pas qu'à empêcher que exécute le mandat. Alors ça que pour auditeur retenu, depuis qu'on mandat, la justice derrière un citoyen, il a exécuté sur tout le territoire national. C'est un bel sujet quand même que tu as matin à mettre là. Bon, mais espérez que c'est un bel cadeau tout pour, oui, pour le deuxième anniversaire pour 24e de la rubrique. Édition et émission. Alors, dans une rubrique juridique à l'intérieur de l'émission Le Point, chaque 4e. En tout cas, les jours et les mois passent un peu trop vite. Bon, nous espérons que nous t'ai fait œuvre qui vaille. C'est ça, et tout à fait. Donc, c'est jeudi, c'est 24e émission qui fête 24e édition juridique. Et bien, on a profité de remercier Mme Wok. Oui. Qui est la cuisine, et puis qui fait coordination. Qui fait coordination, et puis qui fait relais tout avec des auditeurs tout, qui demandent des sujets et que nous-mêmes, dans la mesure du possible, pour nous faire des recherches, pour nous venir présenter. Et réactions toujours très intéressantes, très vives, très vivantes. Bon, jusqu'à présent, avec les réactions internautes. toujours très intéressantes avec les internautes. Et ça, nous avons dit que le public a besoin d'une émission comme ça. Et c'est d'encourager tous les médias. Nous parlons de comment on va réagir pour le deuxième anniversaire rubrique là. Nous adresse là encore, mais Patrick Laurent. Ok, que je vais réagir, puisque pour interagir avec nous, pour le cas d'émission, ça, c'est adresse là, c'est un groupe sur Facebook, Cabinet Patrick Laurent / rubrique juridique Cabinet Patrick Laurent / Le Point de Métropole. Mais c'est celle doit nous discuter sur ça, et sur ce sujet, sur question. Oh, ok. Avec si au besoin tout, donc pour une consultation. Bon, en général, dans le cas de rubrique là, c'est seul pour rubrique là, puisque au fond, nous pas de droit à faire ça en termes de consultation. Même pas c'est que rubrique là très intéressant. Là, au besoin de consultation, dis-nous qui sujet pour nous traiter pour eux, et puis nous avons traité. Et ça, tout le monde a bénéficié. Tout le monde a bénéficié. Mais Patrick Laurent, merci infiniment. Et encore une fois, je vous dis joyeux anniversaire avec rubrique là. Et pour ce deuxième, évidemment, nous sommes contents qu'il y ait possibilité de recevoir matin. Et nous avons cassé rendez-vous. Vous déjà pensé à prochain thème, non? Bon, nous parlons qui j'ai un public là pour réagir, puisque nous avons averti que pour le cas d'anniversaire, ça nous avons parlé pour poser des questions. Probablement que dans la prochaine rubrique là, nous sommes capables. Oui, nous sommes capables de faire ça et pour ouvrir l'antenne pour eux. Merci encore une fois, Maître Laurent. Donc, un plaisir. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'était avec Maître Patrick Laurent, un sujet intéressant. On a parlé de l'interpellation en droit pénal et mandat en droit pénal. Merci de votre intérêt, merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.